Assemblée générale extraordinaire des promoteurs des écoles privées de Pointe-Noire affiliés à la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, en sigle CONAPEPCO, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Ce samedi 28 décembre 2024, la communauté éducative des promoteurs des écoles privées du Congo, affiliée à la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, en sigle CONAPEPCO, s'est réunie en Assemblée générale extraordinaire. La cérémonie a eu lieu dans la salle des conférences de Sueko à Pointe-Noire et a regroupé les promoteurs de Pointe-Noire et du Kouilou. Placé sous les auspices de Clobert Ibinda, président national de la CONAPEPCO, l'Assemblée générale extraordinaire de la CONAPEPCO a connu un succès incommensurable. Clobert Ibinda fait le point. J'avoue que j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à une très forte mobilisation des promoteurs des écoles privées de Palois. Ça veut dire que le message est passé et ils avaient soif de l'information. Nous avons tout consigné dans notre déclaration. Et ici, vous voyez bien que la CONAPEPCO vient de se mettre debout pour faire face justement à certaines difficultés qui se présentent à nous. Et nous avons donné des orientations aux promoteurs. Les problèmes sont clairs. La première des choses, nous avons demandé qu'on exécute les orientations du ministre d'enseignement primaire et secondaire. Le CEP, nous répétons, c'est 2 000 francs. Le BPC, c'est 4 000. Le BAC, c'est 5 000. Point barre. C'est ça que nous sommes venus donner comme orientation. Pour éviter qu'il y ait des contradictions, parce que ce qui est vrai, il y en a qui ont toujours l'intention de demander plus. Nous avons dit non. Il faut arrêter. S'il y a des promoteurs qui ont l'habitude de profiter de cette période pour faire la surenchère, demander plus d'argent aux parents qui d'ailleurs dans cette période n'en ont pas, ce n'est pas possible. En tout cas, ils ne passeront pas par les adeptes de la CONAPEPCO. Nous avons donné une orientation en ce qui concerne le problème des impôts, qui est aussi un problème crucial aujourd'hui. Et nous avons recommandé à ce qu'on puisse faire une fiche au ministre du Budget pour qu'il soit beaucoup plus édifié des démarches qui ont déjà été entreprises depuis que ce problème des impôts existe au niveau des écoles publiques. Parce qu'il semble que l'information n'est pas maîtrisée à tous les niveaux. La même chose en ce qui concerne la synthèse, c'est le même problème. Nous attendons justement, nous ne comptons que sur la révision ou la relecture des textes qui existent, qui empêchent justement aux promoteurs de faire face à ces obligations. Voici l'extrait du communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette retrouvaille. Les promoteurs membres de la CONAPEPCO, Pointe-Noire, Kouilou, approuvent et adoptent la déclaration des promoteurs de la CONAPEPCO, Brazzaville. S'agissant de l'imposition des promoteurs des écoles privées dans les lois des finances 2024 et 2025, nonobstant les négociations en cours depuis 12 ans, les promoteurs membres de la CONAPEPCO, Pointe-Noire, Kouilou, tout en réaffirmant leur volonté de s'acquitter des obligations fiscales, rappellent au gouvernement la nécessité de la mise en place d'une fiscalité et d'un régime de cotisation sociale adapté aux réalités de l'école privée congolaise. La dite fiche devra ressortir l'état d'avancement des négociations au stade actuel, sans oublier les différentes commissions qui ont été mises en place pour trouver une solution à cette situation récurrente. S'agissant du préavis de grève lancé par certaines associations des promoteurs de Brazzaville, les promoteurs membres de la CONAPEPCO, Pointe-Noire, Kouilou, ne la trouvent pas et dans les conditions actuelles, c'est-à-dire aussi longtemps que toutes les autres voies légales de recours ne sont pas encore épuisées. S'agissant des frais d'inscription aux examens d'État, les promoteurs membres de la CONAPEPCO, Pointe-Noire, Kouilou, s'engagent à respecter la circulaire 344 fixant les inscriptions au CEP à 2 000 francs
au BPC 4 000 francs, au baccalauréat à 5 000 francs. En outre, nous sollicitons l'application des résolutions du procès-verbal signées entre l'IGEPSA et la DDEPSA Pointe-Noire en date du 16 février 2024. Nous rappelons ici quelques résolutions. 1. Arrêter le prélèvement des 5 000 francs et des rames de papier auprès des écoles privées comme apport au fonctionnement des inspections. 2. La suppression des évaluations appelées examens-tests. 3. Laisser aux écoles privées la latitude d'organiser désormais les évaluations inter-écoles en fonction de leurs affinités et de leurs préférences. Arrêter le prélèvement des droits de traitement des dossiers au niveau des inspections. Assurer le respect à tous les niveaux du caractère de gratuité du matériel des examens d'État, concours tels que les enveloppes et les matrices. Fait à Pointe-Noire le 28 décembre 2024, l'Assemblée générale. Enfin, Média Plus Océan vous propose un extrait du déroulement des travaux. Pour exprimer, faire le diagnostic et poser la thérapie pour les maux qui minent notre système éducatif. Ainsi, j'adresse à tous et à toutes mes sincères remerciements. Vive la CONAPEPCO, je vous remercie. Je voudrais vous dire un grand merci. Grand merci pour cette grande mobilisation qui, à mon avis, marque la détermination de la CONAPEPCO, qui, à mon avis, marque le point de retour de la CONAPEPCO de votre ville Pointe-Noire. Et lorsque je dis merci à l'ensemble, je voudrais aussi dire merci à nos amis qui se sont associés à nous. CONAPEPCO, c'est une association sœur qui ont entendu le cri de cœur de ce qu'il y a actuellement comme problème et qui a pensé être avec nous, et quand il est avec nous, c'est évident qu'il n'est pas seul, il est avec certains collègues qui sont membres de la CONAPEPCO. Les temps ont changé, les temps ne sont plus les mêmes. Les temps d'aujourd'hui nécessitent que nous soyons unis, que nous soyons ensemble à tout moment pour réfléchir sur les problèmes qui sont les nôtres. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Donc je compte sur vous, sur votre participation, parce qu'en fait, à certains endroits, il sera question qu'il y ait un feedback. Ce n'est pas à nous seulement d'apporter, vous aussi, en tant que membre de l'association, vous pouvez apporter. Je n'attendrai pas la fin de notre Assemblée générale pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025, qui s'annonce une grande année pour nous, CONAPEPCO. À vous et à toutes vos familles,
santé, prospérité. Et sur ce, je déclare ouverte l'Assemblée générale extraordinaire de la CONAPEPCO. Je vous remercie. 34 ans après la libéralisation de l'enseignement, l'État garantissait aux citoyens de l'accompagner en vue de l'éducation de la jeunesse. À ce jour, les estimations montrent que 50% de la population scolaire est gérée par le secteur privé de l'enseignement. Cependant, force est de constater qu'il existe un vide juridique sur certains points et des textes inadaptés, en inadéquation avec l'exercice de l'enseignement dans le secteur privé. Depuis belle lurette, les associations des promoteurs des écoles privées œuvrent aux côtés des pouvoirs publics pour chercher à trouver des solutions aux nombreux goulots d'étranglement. D'ailleurs, les États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche organisés récemment en impliquant l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation ont produit un document de préconisation relevant l'ensemble des problématiques. C'est dans cette dynamique partenariale agissante que la CONAPEPCO a été conviée par le ministère de l'Éducation préscolaire, primaire, secondaire, l'alphabétisation, pour tant soit peu arriver à terme à la formalisation des activités relevant de l'exercice privé de l'enseignement. Le secteur privé de l'enseignement mérite aujourd'hui une réflexion profonde et impliquerait même l'essence d'un logiciel mental approprié, avec des intrants éducatifs très réalistes au bénéfice des populations jadis abusées des écoles à effectifs pléthoriques et distancées de leur environnement immédiat. L'école privée en pleine ascension n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, signalant ainsi les autorités le sentiment de ne pas confondre vitesse et précipitation. Avant de statuer sur les modalités d'intervention de l'État en vue d'aider l'école privée à formaliser quelques activités, on devrait d'abord déterminer le régime dans lequel on la classe, bien qu'étant d'utilité publique. Il faut donc une loi spécifique et adaptée qui cernerait tous les contours et disparités existentielles. Au regard de ce qui précède, la réflexion de la CONAPEPCO se conforme aux orientations des États généraux de l'éducation, c'est-à-dire 1. Fiscalité, sécurité sociale et CAME. Élaboration des textes appropriés pour les sous-secteurs de l'enseignement concernant aussi bien la fiscalité, la sécurité sociale que la CAME. 2. La loi scolaire et les textes subséquents. Révision des textes portant sur les écoles privées, tels que les textes portant sur les normes de l'école, de la carte scolaire, de la durée des agréments, des coûts, des frais des dossiers d'agrément, des pièces des dossiers, de l'inclusion de la CONAPEPCO pendant les sessions d'agrément. 3. Nombre de service numéro 724/MPSA/cabinet d'ACFG du 9 octobre 2024 fixant le chronogramme de délivrance des titres. Suppression de cette note de service qui prescrit une action trop prématurée et précipitée. 4. Convention collective. Élaboration de la convention collective applicable aux écoles privées. 5. Commission mixte ministérielle. Pensez à mettre d'abord en place une commission sectorielle entre les ministres de l'Éducation et la CONAPEPCO avant, et ensuite mettre en place la commission mixte
interministériel. 6. Enrôlement du personnel. En vue de bien cerner tous les contours, il est préférable qu'il soit mis en place une commission mixte entre le ministère et la CONAPEPCO. Toutefois, il serait inapproprié que les points portant sur les préconisations des États généraux fassent l'objet d'un contrôle prématuré des administrations partenaires. L'école privée demeure encore un chantier en pleine progression. Lentement et sûrement, un long chemin a été déjà parcouru et reste encore à parcourir. Ensemble, et toujours ensemble, les écueils deviennent visibles et sont en train d'être surmontés. On retiendra que les politiques, même les plus hardis, ne sont jamais éloignées de la réalité existante. On devra donc aller progressivement avec beaucoup de tact et de conciliation. Fait à Brazzaville, le 14 décembre 2024, le président national, vénérable Clobert Ibinda. Les promoteurs des établissements privés, membres de la CONAPEPCO, après analyse et débat sur les points inscrits à l'ordre du jour, ont mis en avant les constats et orientations ci-après. 1. Des constats. Une bonne collaboration avec les ministères de tutelle. Le fonctionnement de l'école privée suscite une action gouvernementale transversale. Le bon déroulement de la campagne, les inscriptions des candidats aux différents examens d'État, nonobstant les écarts de compréhension auxquels les intrants éducatifs sont assujettis. Les tenues exagérées des journées d'animation pédagogique, en semaine comme en week-end, occasionnant des pertes de journées, de cours très considérables et le financement obligatoire de ces activités. Les descentes intempestives de certaines administrations en faisant fi des préconisations des États généraux de l'éducation. Grand 2, des orientations. Petit 1. L'école privée, suscitant une activité transversale, nous appelons de tous nos voeux la mise en place d'une commission mixte interministérielle avec tous les partenaires, précédée par la mise en place des sous-commissions sectorielles mixtes de chaque ministère concerné par la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation. Chaque sous-commission sectorielle aurait pour mission l'élaboration d'un projet de feuille de route pour préparer les assises de la grande commission mixte interministérielle. S'agissant des inscriptions aux examens d'État, la CONAPEPCO soutient le ministère de tutelle sur les montants officiels fixés. Examen d'État à raison de 2 000 francs au CEP, 4 000 francs au BBC et 5 000 francs au BAC. Cependant, la CONAPEPCO attend les nouvelles orientations concernant l'origine ou la source de financement des autres dépenses liées aux examens. Examen blanc, 1 000 francs par élève, 1 500 francs par élève et 2 000 francs par élève. Les inscriptions en ligne, 300 francs par élève, la carte d'identité scolaire, 500 francs par élève, la carte scolaire, 500 francs par élève, 4 photos format identité, 1 000 francs par élève. Examen test et paiement des dérogations. La CONAPEPCO invite les promoteurs à payer 2 000 francs au CEP, 4 000 francs au BBC et 5 000 francs au BAC. Elle met en garde les promoteurs qui tenteraient de s'associer à certains agents de l'administration, notamment inspecteurs et décideurs de l'éducation,
pour augmenter délibérément les montants définis par le ministère. La Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, qu'on appelle COO, en appelle à la vigilance les parents d'élèves, les décideurs de lutte contre les antivaleurs, afin d'arrêter net ces manœuvres honteuses qui n'honorent pas leurs auteurs. Abordons la question des impôts. Les promoteurs des écoles privées, après examen du décret 2004/327 du 14 juillet 2004, modifiant et complétant le décret 96/221 du 13 mai 1996, en application de la loi 25/95 du 17 novembre 1995, pense que les textes d'application demeurent inadaptés, confus et peu accessibles dans l'esprit, et nécessitent de la part de la Direction générale des impôts des rencontres répétées avec les promoteurs afin de les édifier davantage en tirant des exemples sur la France et les pays de la sous-région, ainsi que les recommandations de l'UNESCO et les textes de l'OAD. Quant à la Caisse nationale de sécurité sociale, les promoteurs reconnaissent la nécessité d'immatriculer leurs employés. Cependant, les taxes et contributions patronales semblent inadaptées aux réalités de l'école privée, qui du reste est loin d'être une entreprise. Ils sont donc inquiets et craignent que la CNCS ne tue l'école privée. La patience, la prudence et le dialogue sont recommandés. De tous ces points adoptés à l'ordre du jour, 2 points clés ont accroché l'auditoire, notamment les inscriptions aux examens d'État et la situation des impôts. Petit 2, le mandat est donné au Bureau exécutif national de déposer un mémorandum au ministre de l'Éducation qui doit porter sur les aspects suivants. Premier tiré, la fiscalité, la sécurité sociale et la CAMU. Deuxième tiré, la loi scolaire et les textes subséquents. Troisième tiré, la note de service numéro 724, ministère, cabinet d'ACFG du 9 octobre 2024, fixant le chronogramme de délivrance des titres de fonctionnement des écoles privées. Notre tiré, la convention collective, l'enrôlement du personnel. Commencé à 10h, la réunion des promoteurs des écoles privées du Congo a pris fin à 14h15. Au Brazzaville, le 14 décembre 2024, la CONAPEPCO. Nous, ce qu'il faut faire, c'est de nous écarter de cette habitude de gonfler les montants, profiter de cela. Ça, je crois que vous n'aurez pas la défense de la CONAPEPCO si vous continuez à faire ça. Non, non, non. Trouvons d'autres formules. Maintenant, l'examen d'État, on verse 2007, 4000 au BPC, 5000 au bac, on s'arrête là. Le reste, ça ne nous regarde pas. C'est comme ça que nous avons, à Brazzaville, déjà décidé. Et ici, nous venons vous donner la même directive. Sauf si, Pointe-Noire ayant ses réalités, nous sommes en face de vous, vous allez nous dire, non, nous, à Pointe-Noire, nous avons nos réalités, hein. Nous, voici ce que nous voulons faire. Nous allons vous écouter. Mais la nation vous dit ce que je viens de dire. C'est pourquoi ça a commencé, justement, ici, dans ce que nous avons fait comme déclaration pour prendre position par rapport à cette situation. Ça, c'est en ce qui concerne les inscriptions aux examens d'État. Là-bas,
à Brazzaville, on a aussi abordé ce problème des impôts. Je crois que nous tous nous sommes informés que le ministre du Budget a diffusé une note de service dans laquelle on considère le promoteur d'école privée comme étant un contribuable. Donc, nous devons payer l'impôt depuis 2021, 2022, 2023, 2024. Ils se sont arrangés dans la loi de finances de 2024, justement, de nous prendre comme contribuables au budget de l'État. Tout récemment, le ministre du Budget nous a appelés pour répéter les mêmes choses. Sauf qu'il n'y a pas eu de débat à ce niveau-là. Mais nous continuons à dire ceci en ce qui concerne les impôts. Ce n'est pas un nouveau débat. Le débat sur les impôts à l'école privée est vieux. Pour votre gouverne, Paul Adzou est le président interdépartemental de la CONAPEPCO Pointe-Noire et Gouelou.